Philippe Journeau, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le fondateur de la compagnie de Falsbourg. Vous êtes au Paris Private Bond 2022, cette année, qui reprend donc avec des émetteurs et des investisseurs. Qu'a fait la compagnie de Falsbourg au cours des dernières années dans ce domaine des obligations? Alors nous avons émis le premier EuroPP Green Bond et le plus important dans l'immobilier, puisque c'est un EuroPP au global de 220 millions d'euros, qui nous a permis de financer nos grands développements dans l'hospitality, donc l'hôtellerie, mais également dans des grands projets urbains et enfin dans des très très grands projets commerciaux. Donc voilà ce que nous avons fait ces dernières années grâce à cette EuroPP Green Bond. Alors les investisseurs qui sont venus, qui ont souscrit, qu'est-ce qui s'est passé pour eux aujourd'hui? Ils en sont où? Aujourd'hui, leurs intérêts ont été évidemment honorés et nous avons un terme de cette EuroPP en mars 2024 et nous travaillons évidemment avec eux. Nous faisons les présentations de là où nous en sommes puisque entre le moment où nous avons souscrit l'EuroPP et aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu la crise de la Covid et puis la crise ukrainienne. Et fort heureusement, nous avons 2,9 milliards d'actifs. Nous avons des centres commerciaux qui produisent 90 millions d'euros de loyer et 65 millions d'euros d'EBITDA. C'est le chiffre que nous aurons pour à fin 2022 à aller à 1 million d'euros près. Et je pense qu'ils ont été effectivement rassurés par la stabilité de notre business et surtout l'excellent positionnement des actifs de la compagnie de Falsbourg qui, par ailleurs, a décidé de céder pour 400 millions d'euros d'actifs, dont 280 ont d'ores et déjà été cédés juste avant que la porte se referme il y a quelques semaines, je dirais. Oui, justement, c'est quand on regarde le profil de l'entreprise, vous parliez d'hôtellerie, de centres commerciaux, d'immobilier. C'est important justement d'être diversifié, parce qu'on a vu avec cette crise Covid, ça a peut-être été un moment fort. Effectivement, on a vu des centres commerciaux fermés, on a vu voilà, l'immobilier s'arrêter net. La diversification, c'est la clé? Alors, oui et non. Oui et non, parce que quand vous êtes très fort dans votre core business, qui sont non pas les centres commerciaux, mais chez nous, les retail parks, donc c'est la seule catégorie de commerce qui cartonne en ce moment, les retail parks et les outlets, eh bien, au fond, on a très peu de problèmes. On a le day-to-day, on a évidemment à nous adapter comme tout le monde au gré des circonstances quand même historiquement exceptionnelles que nous vivons, parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu de guerre comme celle-ci, de flambée de l'inflation, de flambée des taux d'intérêt, de flambée des matières premières, etc. etc. Et en même temps, une adaptation constante au marché, à savoir quand même des commerçants qui souffrent un peu plus, mais également des commerçants qui s'en sortent certains très très bien. Nos très grands clients, ceux qui font 80% de nos loyers ou 90% de nos loyers s'en sortent très bien parce que ce sont des leaders et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les leaders sortent toujours plus fort des crises. Donc on s'adapte et on s'en sort plutôt bien en s'adaptant parce que nous sommes restés une société familiale. Cet argent, c'est notre argent et c'est notre sang. Nos actifs, nous les avons construits. Et nous avons une chaîne de création de valeur qui est faite de telle manière que nous avons à la fois des développeurs qui vont sourcer les terrains le moins cher possible, des constructeurs qui vont construire le moins cher possible et des commercialisateurs qui nous permettent d'avoir les bons clients. L'hôtellerie, nous avons fait notre premier deal, nous avons fini notre premier deal hôtelier, nous avons construit un hôtel dans Paris, nous l'avons vendu avec une très forte marge. Et nous l'avons vendu à un investisseur institutionnel qui lui-même a aussi de la création de valeur après nous et nous sommes très heureux pour lui, d'ores et déjà très heureux pour lui. Et en tous les cas, nous avons vendu pour 200 millions d'euros avant le 30 septembre, ce qui nous permet d'être, je dirais, très serein pour les prochains mois. Oui, vous parliez de l'hôtellerie. Là aussi, c'est un secteur qui est en pleine évolution. On a vu malheureusement des hôtels vides, des hôtels fonctionner avec la moitié du personnel. On voit que c'est compliqué. Il faut se réinventer aussi dans l'hôtellerie. L'hôtellerie doit se réinventer, trouver de nouveaux formats. Je pense que tout le monde doit se réinventer dans tous les domaines. Je regardais l'interview d'un grand industriel qui disait que les 2 tiers de ses produits, des produits de 2030, n'existaient pas aujourd'hui, alors qu'on est en fin 2022.
L'hôtellerie a formidablement repris. L'hôtellerie parisienne, ces derniers mois, a eu un vrai boom. Les gens ont quand même envie de redécouvrir le monde, ont envie de voyager. Il y a des infrastructures aéroportuaires, des infrastructures de compagnies aériennes, des infrastructures hôtelières. Et les gens ont envie de voir le monde et pas uniquement en images. Donc je suis très positif sur l'hôtellerie. Mais bien sûr, les gens qui n'investissent pas dans leur business, à un moment donné, qui s'arrêtent d'investir pour uniquement avoir une rente, se retrouvent dépassés. Nous avons investi dans des nouveaux formats, dans Soho House. Nous avons implanté Soho House en France, alors qu'il n'existait pas. Nous travaillons avec One Hotel, qui est la plus grande chaîne écologique au monde, avec Mobotel, qui est une super chaîne française. Nous travaillons avec Hilton, dont nous sommes un grand partenaire. Nous réalisons en ce moment même le Hilton Avenue de Saxe, qui va être le flagship européen de la marque Hilton, dont je rappelle qu'il y a 133 millions de membres, donc c'est gigantesque. Donc on sait que notre hôtel de 115 chambres va être... on sait d'ores et déjà que ça va être un hit, en fait, si vous voulez. Donc voilà, nous faisons très attention, mais tout le monde doit se réinventer en permanence. Alors vous mettez en avant, vous, la philanthropie. Pourquoi la mettre en avant comme ça, de cette manière-là? Qu'est-ce que ça fait partie de l'ADN du groupe pour vous? Nous travaillons sur... nous avons à cœur depuis 2004 de travailler sur deux directions très importantes. Le développement durable depuis 2004, c'est un terme que nous utilisons chez nous depuis 2004. Nous avons été les premiers à chauffer nos bureaux Place Vendôme par la géothermie. Nous venons de chauffer le premier bâtiment monument historique français, le Philanthro-Lab, par la géothermie. On voit que ça marche. Nous avons un programme d'investissement de 100 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos centres commerciaux, etc., etc. Nous avons été les premiers à mettre des bornes électriques dans nos centres commerciaux en 2014. Je peux vous dire qu'en 2014, il n'y avait pas grand monde qui venait. Et à côté de ça, nous avons la philanthropie et la générosité, c'est-à-dire rendre à la société une partie de ce qu'elle nous a permis de gagner, donc par des grands programmes comme la rénovation des façades de l'École des Beaux-Arts. Là, nous avons été mécènes de la rénovation de la Bibliothèque nationale avec l'escalier d'honneur de la Bibliothèque nationale. Nous avons été mécènes de la Ceinture de Lumière de l'Opéra de Paris. Et notre grand projet, c'est actuellement le Philanthro-Lab, qui est le premier lieu au monde dédié à l'essor de la philanthropie. Nous avons plus de 100 associations qui sont hébergées, une dizaine sont incubées, et c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre. C'est un lieu à la fois de rencontre, d'événements, mais d'aide aux associations, car une association, c'est comme une entreprise. Ça doit faire du droit, ça doit faire de la fiscalité, ça doit faire du marketing, et pour se développer, il faut un certain savoir-faire. Et c'est à ça que sert le Philanthro-Lab, qui est par ailleurs un lieu avec un des plus beaux rooftops de Paris face à Notre-Dame. Le mot de la fin, on parlait de ce Green Bond donc, qui a bien fonctionné pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir dans ce domaine pour vous? Nos projets à court terme, c'est comme tout le monde. Nous restons focus et nous dérisquons. Donc nous avons une base de patrimoine qui est très importante. Donc on veille à y réinvestir. On réinvestit 15 millions d'euros sur l'Atoll, qui est un de nos flagships. On réinvestit à The Village. On réinvestit sur Metz, etc., etc. Et en même temps, nous faisons sortir de terre nos grands projets de développement en nous adaptant à la fluctuation, je dirais, très importante, aux fluctuations très importantes des prix de revient, des taux d'intérêt, etc., etc. Donc on est focus sur notre business. S'il y a un seul mot que je peux utiliser comme conclusion, c'est stay focus. Très bien, merci beaucoup Philippe Journoz. Merci à vous Didier.